Salut à tous, c'est Lucas de Spin Pro et aujourd'hui on est là pour voir les 5 erreurs que les récréatifs font vraiment toujours. Donc si c'est ton cas ou si tu es légèrement gagnant ou perdant, bah justement on va voir les erreurs que tu fais et comment les corriger évidemment. Je vais te donner les pistes évidemment pour corriger ça. Donc en gros, tu vas pouvoir progresser dans cette vidéo. Donc on n'a pas de temps à perdre. On est parti avec le premier conseil qui est fais all-in et ne 3-bet pas VS règles. Et ça marche contre beaucoup de personnes, mais surtout contre les règles. Pourquoi? Parce que, évidemment, ils sont pas fous. Hein. Ils ont appris un peu le jeu, ils ont commencé à avoir des petites choses, même si les règles en 1 euro, en 2 euros, c'est pas les plus forts du monde, ils comprennent des choses. Alors, ils ont compris que personne ne 3-bet en bluff, ce qui est assez logique, parce que c'est super dur de savoir quel combo prendre en bluff, etc. Par exemple, si tu as As-As, Roi-Roi, c'est logique de 3-bet. Par contre, si tu as Roi 5 suité, te dire il fallait que je 3-bet parce que j'avais Roi 5 suité, c'est pas forcément évident. Donc c'est important de comprendre ça. Tout le monde sait 3-bet en value, par contre 3-bet en bluff, personne ne le fait. Alors quand tu as As-As, Roi-Roi, Dame-Dame, Valet-Valet, 10-10, As-Roi, je te conseille plutôt de shove contre un open plutôt qu'essayer de 3-bet. On pourrait presque dire que As-As, pourquoi pas essayer de 3-bet tellement tu bloques trop les mains qui vont pouvoir te call. Genre il y a moins de chances qu'il ait As-10, etc. Par contre, les autres mains, c'est vraiment important de les shove. Parce que, en fait, beaucoup de joueurs vont shove. Tu vas shove des fois des mains un peu plus intermédiaires et puis les autres joueurs vont te servir là-dessus parce qu'ils vont shove n'importe quoi des fois. Il y en a qui vont faire des erreurs, il y en a qui vont juste shove ce qu'il faut, mais ils vont shove plutôt des mains comme As-10, etc. Et donc, le joueur régulier, il va se dire, non, il a une main plutôt, bon, certes forte, mais pas exceptionnelle. Il n'a pas les As, les Rois, les Dames. Et donc, tu as plus d'intérêt de faire ça plutôt que de faire un 3-bet où ton adversaire va savoir pertinemment que tu as des nuts. Donc ça, c'est super important pour toi. Et aussi, je le dis, fais attention, ne fais pas des 3-bêtes en bluff. Ne te dis pas je vais le tenter parce que ça va mal se passer. Alors vraiment, ça risque d'être vraiment une catastrophe. Donc, sois prudent là-dessus. Il faut juste en avoir conscience que c'est souvent plus intéressant de faire tapis, roi, roi, dame, dame, etc. Surtout si ton adversaire est un peu passif. S'il est un peu passif, ça veut dire que s'il open, pour une fois, il a une main. Donc, profites-en pour faire tapis. Il aura vraiment, c'est même pas il aura du mal. Il va pas folder la plupart du temps. Donc, vraiment, profite. Ça, c'est important. Ensuite, les pastilles vont te faire beaucoup d'argent. Ça, vraiment, les adaptations, c'est la clé en spin. Alors, il faut vraiment que tu pastilles tes adversaires. Certes, prendre des notes, c'est super intéressant, mais pour certains, prendre des notes, c'est difficile. Et puis certains, vous allez prendre des notes qui ne sont pas pertinentes, d'autres, vous allez mal les écrire, d'autres, vous n'allez pas les relire, d'autres, pas savoir comment les exploiter, vos notes, parce que vous avez juste une information, vous ne savez pas l'adaptation à faire. Par contre, les pastilles, c'est vraiment la clé, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre après d'exploiter vos adversaires si vous avez les bonnes exploitations. Donc, je vais vous donner quelques pastilles que j'utilise, comme ça, ça vous permet de vous aider. J'ai la pastille fiche, qui est moi et rouge, si vous voulez. La pastille règle, qui est la pastille bleue de mon côté. La pastille spew, qui est la pastille verte de mon côté. Donc spew, c'est vraiment tous les joueurs qui sont capables de faire n'importe quoi. Il y a un joueur qui me fait tapis 7 et 5, 20 blindes. Bon, voilà, il prend sa pastille spew. CS, c'est les gens qui vont trompe call, c'est la pastille violette de mon côté. Pas obligé de mettre les mêmes couleurs, mettez les couleurs qui vous correspondent à vous et que vous comprenez le mieux. Donc CS, voilà, les mecs qui vont trompe call un peu tout le temps. Aggro, pour moi, c'est la couleur jaune-orangé, donc des joueurs qui vont vraiment mettre une pression tout le temps, miser, sans faire trop n'importe quoi. Ils vont quand même miser beaucoup trop, mais pas faire n'importe quoi, sinon ils vont dans spew. Pour ce qui est d'aggro, j'ai justement deux couleurs sur BetClick. J'ai la couleur jaune et un petit peu orangé, vu qu'elles se ressemblent. C'est les deux, ça veut dire aggro. Mais si c'est jaune clair, ça veut dire que c'est un mec aggro, encore ça va. Et orange, ça veut dire vraiment c'est un mec qui est vraiment fou. Donc c'est vraiment cette petite différence que je fais, mais pas besoin de la faire. Et il y a la pastille passif, qui est bleu clair pour moi, qui sont vraiment les joueurs justement qui ont tendance à trop fold, etc. Les profils que je préfère, parce que c'est contre eux qu'on gagne le plus d'argent. Je précise aussi une chose qui est importante. Sur Winamax, vu que j'ai plus de pastilles, je peux en mettre plus. J'ai aussi la pastille spew. J'ai aussi la pastille trap. Donc ça, c'est une possibilité aussi pour vous de mettre ça pour les joueurs qui ont tendance à limper les as au bouton, par exemple, des trucs comme ça. Ça, c'est important aussi. J'ai commencé à la mettre en place sur Winamax. Sur BetClick, je n'ai pas la possibilité de mettre une pastille en plus, du moins sans me perdre dans les couleurs. Ensuite, on va avoir de ne jamais trap. Parce que vraiment, ça, c'est une vraie erreur. Tout le monde a envie de trap. Mais je vais te montrer un exemple. Tu ne dois jamais trap. Par exemple, tu as As-10. Le board vient 7, As-2, 10. Tu dois 2 barrels à chaque fois. Ne te dis pas, peut-être mon adversaire, il a rien, il faut le laisser toucher. Non, c'est super important de miser. Pourquoi? Parce qu'on n'essaye pas, je le dis tout le temps, on n'essaye pas de gagner de l'argent sur les mains qui n'ont pas encore touché, on essaye de gagner de l'argent sur les mains qu'il a touchées. Si là, ton adversaire sur ce board-là, il a Dame 4, on s'en fiche. Tant pis, tu ne lui prendras pas d'argent. Pour gagner de l'argent au poker, il faut que tu aies une main et que ton adversaire ait une main aussi, mais toi, tu as une main légèrement plus forte. C'est comme ça, si tu as full et ton adversaire à full inférieur, là, tu risques de lui prendre beaucoup d'argent. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent, entre guillemets, au poker. C'est pas en faisant full contre hauteur 2 ou hauteur 3, évidemment, si on veut faire quelque chose de cohérent. Mais tu vois l'idée, c'est vraiment, il faut qu'il ait une main, ton adversaire.
Donc là, en l'occurrence, profites-en pour les fois où il a 10 et 2, 7 et 2, une paire de 10, une paire d'As, comment même 7, 7 et 2 ça rentre, As 2, As 7, As 10. Toutes ces mains-là, tu dois leur prendre de l'argent. Tu ne dois pas attendre que Dame 4 touche peut-être son 4 river pour lui prendre une blinde, ça on s'en fiche. Donc voilà, là c'est important, quand c'est un spot comme ça, ne trappe pas et essaye de 2 barrels à chaque fois. Ensuite, soyez tight pour commencer. Ça, si vous êtes débutant, vous faites vraiment une erreur là-dessus. Beaucoup de joueurs débutants veulent jouer trop de mains. C'est une vraie erreur. Ils ont tendance à même limper au bouton pour jouer une main de plus, limper n'importe comment, etc. Donc faites attention à ça. Quand vous débutez, jouez un petit peu moins de mains. Pour un joueur débutant, vraiment, très peu de mains sont rentables. C'est normal, vu qu'il ne joue pas très bien. Si par exemple, tu joues contre moi et tu joues encore des mains plus faibles que moi, tu vas vite avoir du mal. Par contre, si toi, tu joues à chaque fois les As, les Rois et moi, je joue toutes mes autres cartes, évidemment, je vais avoir un peu du mal contre toi parce que tu auras toujours des mains très fortes. Donc c'est ça, fais attention, sois assez tight pour commencer, ça te permettra d'avoir de meilleurs résultats. Et comme je te l'ai noté en dessous, pour les joueurs réguliers, quasiment toutes les mains sont rentables. Évidemment, plus tu avances, plus tu progresses, plus tu peux jouer une main, surtout contre un adversaire qui n'est pas très fort, parce que chaque main va devenir rentable. Donc toi, je te propose cette range taille qui est au bouton 25 BB. Tu peux utiliser toutes les paires, As de suité et plus, donc tous les As suités, Roi 5 suité et plus, Dame 7 suité plus, Valet 8 suité plus, 10 et 8 suité plus, 8 et 9 suité, 8 et 7 suité, 7 et 6 suité, 6 et 5 suité, As 5 off plus, Roi 9 off plus, Dame 10 off plus, Valet 10 off. Et voilà, là tu as une range pertinente pour un débutant où tu open quand même assez, un peu moins que ce qu'il faudrait, mais juste ce qu'il faut pour jouer de manière correcte. C'est des mains qui sont jouables et c'est vraiment avec ça que tu pourras avoir des résultats. C'est vraiment important. N'essaye pas d'en open plus dans un premier temps. Donc focalise-toi sur celle-ci, c'est vraiment très important. Ensuite, mon dernier conseil serait de toujours fast play en value. Vraiment, c'est super important parce que en fait, vos adversaires ne vont jamais bluff. Donc, tu n'as pas trop d'intérêt de vouloir essayer de trap, etc. Comme on l'a dit tout à l'heure, parce que vu qu'ils ne bluffent pas, tu ne vas pas les laisser toucher ou ne pas les laisser toucher pour qu'ils te bluffent. Ça vaut pas le coup. Donc, quand vous avez nuts, n'ayez pas peur. Essayez de jouer agressivement vos mains et vous verrez que vos adversaires ne folderont pas une main. S'ils foldent, c'est juste qu'ils n'avaient rien. Et ça peut arriver. Exemple, sur As 7-2, tu as 7 et 2, sois ultra agressif, ton adversaire ne foldera jamais un As. Ici, tu peux vraiment envoyer par pain sur pain parce que tu es sûr et certain qu'un As, il n'est pas capable de le fold. Donc, envoie, n'essaye pas de trap pour les fois où il a Roi 5, encore une fois. S'il a un As, prends-lui tout. C'est super, super, super important. Il faut vraiment comprendre ce concept-là qui est super important. Je vais te donner un petit bonus si tu veux aller plus loin pour avoir un objectif, un plan, une bankroll et la bonne room. Je t'ai fait une formation 100% offerte qui justement répond à tout ça, comment avoir un bon objectif, un bon plan d'action justement pour atteindre entre 500 et 2000 euros par mois, une bankroll et une bonne room. Ça se passe sur spinpro.fr. Soit tu l'écris dans ta barre de recherche spinpro.fr, c'est 100% gratuit. Soit tu cliques dans le premier lien dans la description. Justement, tu auras plein d'informations, plus de 300 slides pour t'aider. Et en plus, je mets à jour assez régulièrement cette formation. Donc, des fois, si vous l'avez déjà vue, essayez d'aller revoir parce que ça pourrait être une nouvelle qui va vous aider aussi. Donc, ça vaut le coup. Voilà, de mon côté, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous savez comment faire. Je vous laisse checker les liens dans la description. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et je vous dis à plus dans une nouvelle. Ciao.